Après le masque, nous entrons dans la période du casque. Après nous avoir fait craindre la maladie, nous allons nous faire craindre la guerre. La période du masque a été celle où l'on nous a étouffés, nous coupant de notre respiration, inspiration, spiritus, l'esprit, le ruh. Mais pas seulement. Cette période a été marquée aussi par l'avancée vers une censure plus franche. Le masque nous a bâillonnés, nous a fait taire. Il marque un pas de plus vers le totalitarisme, vers la réduction de nos libertés. Cette période, hélas, nous l'avons déjà oubliée. Et pourtant, le devoir de mémoire est plus que nécessaire. Ces oublis sont la marque de fabrique de notre époque. On oublie de plus en plus vite, car nous sommes tous dopés, l'esprit embrumé dans nos bulles informationnelles, coupé, le regard masqué, emprisonné dans un présent omniprésent. Nous sommes devenus insouciants. Pour autant, jamais nous n'avons eu autant conscience de ce qui se passe dans le monde, que ce soit au niveau géopolitique, sociétal ou psychologique. Je pense au mouvement MeToo, à toutes ces campagnes de sensibilisation, aux images de guerre. Nous sommes surinformés, mais sous-conscients. Nous consommons les informations sans les méditer, sans prendre le recul nécessaire sur ce qui se joue réellement à un niveau davantage spirituel. Pourquoi Dieu révèle-t-il tout aujourd'hui? Les chrétiens parlent de la période de l'Apocalypse, qui signifie révélation. C'est la période de la levée des voiles de l'illusion. Nous sommes tous, à notre petite échelle ou à un niveau plus large, confrontés à des conflits internes puissants. L'effondrement de cette civilisation du point de vue économique, écologique, politique, éthique, culturel fait ébranler toutes nos structures de sûreté, toutes nos identifications, nos balises. Cet effondrement nous renvoie à nous-mêmes, de gré ou de force. Elle nous confronte à nos croyances, notre éthique interne, nos certitudes, pour les balayer. Nous sommes poussés par le divin à nous dépouiller de tous nos conditionnements, nos croyances limitantes, nos pensées préconçues, nos archétypes culturels, pour retrouver notre être profond. Ce cheminement vient guérir les conflits internes, unifie les parties de soi qui s'opposaient, rassemble les contraires, harmonise l'être tout entier pour nous amener vers une paix intérieure et le déploiement de l'amour pour soi-même et pour les autres. À ceux qui rétorqueront que c'est bisounours, je répondrai que non. La paix est conscience de son contraire, la guerre. La paix sait qu'elle a dû passer par une guerre, pour s'incarner. Eh bien, il en est de même pour le collectif. Les conflits que l'on observe sont le reflet de ces guerres internes en nous. Toutes ces parties de nous que l'on n'a pas réussi à relier, à concilier, à jomoa, rassembler. C'est le sens aussi de nos traditions religieuses qui sont là pour nous rappeler que l'on doit se relier, religarer, religion, malgré nos différences. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est tout le contraire. Sécatérer, sécateur, secte. On se sectarise, on se divise de plus en plus, on crée des identités de plus en plus particulières. Je pense au mouvement LGBT. Nos cellules sont de plus en plus étroites et nos barreaux de plus en plus nombreux. Mais non seulement on se divise, on s'atomise même, mais en plus on se hiérarchise. Il y a les gens riches qui ont réussi et les losers, les beaux et les moches, les pieux et les mécréants, les blancs, les noirs, les hommes, les femmes. On passe notre temps à déployer une carte du monde qui s'organise en bien et mal. Cette hiérarchisation est dangereuse. Nous le constatons actuellement avec le génocide à Gaza. Se penser différent et meilleur est la caractéristique de l'orgueil le plus profond et amène à un processus de déshumanisation. En se coupant des autres, en prenant une hauteur orgueilleuse, on les choséifie. Mais pas seulement, on se coupe des autres, de Dieu et de soi-même. C'est un processus d'annihilation de l'humanité et ça peut toucher tout le monde. Aucune communauté n'est épargnée. Aucune. C'est le syndrome du peuple élu. Cela a commencé avec Caïn et Abel. Caïn a produit le premier crime de l'humanité, car il s'est pensé meilleur, plus légitime, plus méritant, plus compétent.
Cela amène à agir de la pire des manières. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Eh bien oui, toutes les guerres, la colonisation, les projets d'évangélisation, l'ingérence ont souvent été menés au nom de principes dits nobles. Mais les intentions ne suffisent pas tant que l'humain n'aura pas exorcisé ses ombres, sa profonde soif de domination, son racisme archaïque, son syndrome du peuple élu, sa misogynie abyssale, ses pulsions mal gérées. Tant que l'humanité mettra sous le tapis ses traumatismes, ses mémoires d'abus, de viols, d'inceste, de violence, nos sociétés iront vers la guerre. Guerre qui n'est que le reflet de ce conflit interne entre l'affichage d'intentions louables et les vraies intentions inconscientes, polluées par une vision du monde malade. La guerre est dans l'esprit de beaucoup marquée par les images de la dernière guerre mondiale, qui avait pour caractéristique d'être totale. Elle englobait toute la planète, tous les aspects de la vie, et fut inédite dans l'horreur. Mais aujourd'hui s'ajoute le fait qu'avec les armements nucléaires, l'humain a réussi à fabriquer ce qui peut détruire toute l'humanité en une seule fois. La guerre apparaît comme de plus en plus absurde. C'est une sagesse divine en réalité. Nous sommes arrivés aux confins de notre folie destructrice. L'humanité va prendre conscience que combattre l'autre, c'est se combattre soi-même. Et avec la conscience qui s'éveille, comprendre aussi que l'autre est lui-même. Mais avant de voir se dessiner une paix réelle, non maintenue par de la dissuasion nucléaire ou des accords stériles, il faut, comme le dit Dieu dans le Coran, incarner cela en nous-mêmes. Allah dit dans Surat Ar-Ra'd, verset 11, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens le composant ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Il est temps pour nous tous de retrouver une âme mutma'inna, contentée et complète, une âme en paix. Dieu a fait succéder les prophètes et messagers non pas pour approfondir les divisions, mais plutôt pour réactualiser sans cesse son message d'unité. Là où l'on veut nous uniformiser, nous faire porter l'uniforme, nous robotiser, cherchons à nous unifier en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas la forme qui doit s'unifier, mais le fond. Nos différences sont-elles les facettes de l'arc-en-ciel qui est une réflexion dégradée de la lumière source? Ce n'est pas accessoire de travailler sur soi, c'est la seule porte de sortie, la seule et l'unique. Nos expériences collectives ne sont que le reflet de ce que l'on fait en nous-mêmes. Voilà pourquoi il est dangereux aujourd'hui de se réfugier dans une identité particulière. Plus les tensions augmentent, plus l'être humain cherche à se réfugier dans un narcissisme culturel, genré, religieux, national, économique. Je suis de nationalité marocaine, française, je suis une femme, je suis un homme, je suis de telle confession, je suis riche, je suis pauvre. En poursuivant ce réflexe, on augmente la coupure. À ceux qui pleureront la paix, qu'ils sachent qu'ils ne l'ont jamais connue. Ce n'est pas une paix si mon frère à l'autre bout du monde est massacré pour que je puisse avoir des gadgets quasi gratuits, rouler avec de l'essence, me vêtir, me nourrir et vivre aisément. Ce n'est pas la paix, c'est la passivité, l'aveuglement volontaire, l'exploitation indirecte, la domination. Le Covid, les dérèglements climatiques et la guerre viennent briser ces prisons mentales et rappeler que, tout comme dans le corps, nous sommes tous interreliés. Si mon foie est malade, tôt ou tard, cela impactera les autres organes. La paix nécessite de sortir des jeux de dupes proposés ici et là pour conforter une identité au détriment d'une autre. Diabolisation du dit ennemi pour justifier le mal. Mais alors, comment faire? Déserter. Oui, traverser son désert intérieur, comme l'ont fait tous les prophètes. Se confronter à l'esseulement le plus complet. Plus de parents, plus de conjoints,
plus d'enfants, plus de patrie, plus de repères. Et là, qui es-tu? Et qui t'accompagne sans cesse? Dans ce silence, entends-tu celui qui est en toute éternité? Dieu t'accompagne et il te propose, comme dans la bataille de Badr, le soutien de son armée céleste. Aurons-nous ce courage et cette foi de ne pas nous soumettre aux sirènes de la peur, de la sectarisation, du repli sur soi, de la haine et la division en se souvenant du soutien promis par Dieu? C'est la peur qui nous fait faire les mauvais choix. Souvenons-nous du Covid. C'était terrible et pourtant nous avons dépassé ça. Que reste-t-il? Beaucoup de regrets pour certains. Comme pour le Covid, le système fait appel à notre sens de la solidarité pour la dévoyer. Ne nous méprenons pas. Être solidaire, c'est l'être avec les millions de civils qui seront, comme toujours, les victimes d'une caste dirigeante qui joue aux échiquiers avec nos vies. La bataille ne doit pas se faire horizontalement, mais verticalement. C'est notre ego, incarné par cette élite dirigeante égotique qui se pense meilleure que tous, que l'on doit replacer à sa juste place. Ce qui est à l'intérieur de nous se joue à l'extérieur. Refusons donc de porter ce casque qui ne va venir que nous enfermer davantage dans notre mental, notre ego blessé, nous coupant des inspirations divines, des autres et de nous-mêmes. Portons plutôt des auréoles de paix. Donc, en faisant la paix avec nous, nous permettons au monde et à nous-mêmes, non pas d'entrer dans un monde de guerre, mais de guérison. Que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum.